L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créé en 2018, le groupe Magellim se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur de l'investissement et de la gestion d'actifs. Composée de 5 sociétés de gestion et forte de ses 120 collaborateurs, l'entreprise gère aujourd'hui plus de 3,5 milliards d'actifs sous gestion. Le groupe, présent au niveau national, accompagne des projets porteurs de sens et d'impact pour les entreprises et les territoires à travers la création de solutions d'investissement sur mesure. Immobilier, private equity, crowdfunding, valeurs mobilières, infrastructures. Steven Perron, président du groupe Magellim, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Steven Perron. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et puis d'être accueilli aujourd'hui dans les espaces de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire pour cette émission. Petit retour, les petits coups d'œil dans le rétroviseur pour revenir sur votre parcours de formation. Vous êtes diplômé en sciences politiques avec un DESS de gestion à l'École supérieure de commerce de Paris, et puis vous rejoignez assez rapidement, alors une expérience d'abord en salle de marché en tant que financier, puis vous rejoignez la foncière familiale. C'est auprès de votre beau-père, dit-on, que vous avez appris le métier de l'immobilier d'entreprise. Cher beau-père, effectivement, auprès de lequel j'ai appris le métier. Donc 5-6 années passionnantes avec une jolie crise qui s'appelle les subprimes en 2008, donc avec une révolution, on va dire, du marché de l'immobilier et de son financement notamment. Ça ne vous a pas découragé, quoi? Ça ne nous a pas du tout découragé, on l'a surmonté, et en 2010, j'ai créé ma première structure, Foncière Magellan. Ouais, 2010, création de la foncière. Succès immédiat, ça tient à quoi? Ça tient avant tout, je pense, à la réponse d'un besoin qui était formulé très clairement de volonté d'investir différemment et de manière plus durable, plus responsable, plus transparente aussi dans l'immobilier. Et puis une volonté aussi très clairement dans le contexte de l'époque d'aller sur des sous-jacents tangibles, réels. Rappelez-vous qu'on était dans les subprimes, on était dans tout sauf dans le tangible et dans le transparent. Donc succès assez fort dès le début, effectivement, et on arrive très très vite à 200-300 millions d'euros d'investissement en 2, 3, 4 années maximum. Et puis après, Foncière Magellan continue de se développer en 2014, et 15, 16, 17, 18, et puis après la création du groupe Magellim en 2018. Voilà, 2018, création de Magellim. Ça répond à quoi? À un besoin de donner de la lisibilité, de continuer évidemment à croître, ou à une fièvre entrepreneuriale qui vous caractérise? Alors c'est surtout, je pense, la fièvre entrepreneuriale, effectivement, et la volonté de mener beaucoup de projets, puis de participer, puis d'acheter aussi de plus en plus des immeubles un peu emblématiques dans les différentes métropoles régionales dans lesquelles on peut opérer. Des sujets aussi de plus en plus importants, parce qu'on avait aussi de plus en plus de moyens forcément pour aller investir des sujets beaucoup plus prégnants, j'allais dire, dans différentes grandes métropoles. Et puis l'entrepreneuriat, oui, avec forcément la création du groupe, et puis après les différentes croissances externes qui ont pu être faites. Comment est-ce qu'on grandit, Steven Perron? Comment est-ce qu'on fait une croissance justement aussi rapide, aussi intense, sans faire sauter les boulons? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors il faut avoir les pieds sur terre, forcément, toujours beaucoup d'humilité. Pas prendre le melon, et avoir aussi la confiance d'une équipe, bien sûr, qui a été beaucoup de recrutement forcément en quelques années. La confiance, je ne l'oublie pas également, de mes partenaires bancaires, important de le rappeler, donc parmi lesquels forcément BPGO et d'autres. Et c'est ce climat finalement de confiance, de volonté d'avancer, d'aller toujours sur des projets qui tiennent forcément la route, et donc ce qui a permis effectivement d'enchaîner plusieurs croissances externes, et puis bien évidemment de continuer encore et encore en 2023-2024. On a parlé au démarrage de cette conversation, une entreprise, ou en tout cas un apprentissage auprès de votre beau-père, votre épouse également qui gère les ressources humaines. Oui. On parle de recrutement. Il y a une dimension clanique chez Magellim? Alors clanique, je ne sais pas, mais en tout cas le binôme monsieur et madame Perron effectivement est assez prégnant.
Dans notre secteur d'activité, donc c'était de gestion, c'était d'investissement, gestionnaire d'actifs, il y a très très peu d'exemples, très clairement, de maris et femmes qui travaillent ensemble. Moi, ça a été clairement un vrai pivot et un vrai soutien, notamment dans toutes les thématiques de développement, et les RH en font partie, mais pas que, d'organisation de la société, quelquefois forcément aussi de crise, entre guillemets, qu'on a pu avoir eu à gérer. Donc c'est un vrai soutien, forcément. Alors on travaille aussi beaucoup plus, parce qu'on travaille, j'allais dire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça permet aussi d'avancer très vite, de débloquer aussi beaucoup de sujets quand il y en a, et puis quand il y a des projets, d'avoir une épaule sur laquelle on peut véritablement compter. Ce n'est pas la seule, bien sûr, dans l'équipe, mais c'est important. Oui, on parle de l'isolement du chef d'entreprise et du dirigeant. Oui, c'est une façon, évidemment, de soulager les choses. Vous parliez de confiance, et également à quoi vous êtes attentif quand vous recrutez, on va dire, l'équipe rapprochée autour de vous? L'équipe rapprochée, c'est s'approcher au maximum en fait des valeurs du groupe, et l'humilité et la passion en font clairement partie. On est présent bien sûr sur le Grand Ouest historiquement, aussi à Paris. À Paris, forcément, il peut y avoir d'autres personnalités, d'autres types de compétences qu'on va chercher, bien sûr, et quelquefois, il peut y avoir aussi des problèmes d'ego. Et l'ego est vraisemblablement un des pires obstacles aujourd'hui dans le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, on s'attache véritablement à travailler avec des personnes qui soient avant tout, qui aient une humilité, une écoute avant tout, pour qu'il y ait une bonne coordination, une bonne homogénéité finalement de l'équipe. Devenir un acteur, c'est presque une signature, en tout cas une ambition majeure au niveau national, du marché de la pierre-papier et de l'immobilier. Alors pierre-papier, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est un placement financier qui permet d'investir dans l'immobilier pour des particuliers, mais sans gestion directe. J'essaie de le traduire simplement. Au-delà de l'ambition, comment est-ce que vous atteignez, comment est-ce que vous allez atteindre ces objectifs-là, très concrètement, en étant pas le petit poussé, mais je dirais à côté des grands acteurs constitués, très institutionnels. Alors, on est effectivement un des rares indépendants. Aujourd'hui, on représente 3,7 milliards d'actifs sous gestion, en région, en plus, implantés en région. Donc, il y en a objectivement très très peu, si ce n'est pas. L'idée, c'est de continuer finalement à être imaginatif, innovant, à travailler sur des projets qui ont beaucoup de sens. On s'appuie aussi beaucoup sur les territoires. On est avant tout un acteur des territoires. Donc on a nos bases arrière, alors bien évidemment Nantes et le Grand Ouest, mais on est aussi présent à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, Toulouse, où on a des vrais relais locaux et une vraie connaissance finalement des territoires et des acteurs économiques avec lesquels on travaille très régulièrement. Donc voilà, donc c'est une croissance qui se veut objectivement très maîtrisée, mais qui est forte. Voilà. Maîtrisée, forte et raisonnée aussi, parce que vous proposez à vos investisseurs des projets innovants, responsables et porteurs de sens pour les territoires de demain. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement dans les opérations que vous conduisez? Qu'est-ce que ça dit de l'attention particulière de ces investisseurs? Alors c'est vrai que c'est porteur de sens, ça peut être porteur pour les territoires, etc. Ça peut être des mots, j'allais dire, un peu tout faits et dans lesquels on met un petit peu tout. Nous, on s'attache, en fin de compte, sur le territoire aujourd'hui, par exemple. On est très fiers d'avoir participé à notre niveau à l'acquisition, notamment de l'école du design ici, juste en face, sur la partie bureau-activité non prise par l'école du design. On travaille sur un projet que j'estime porteur de sens, notamment à Luchère, notamment la Forge des Batignolles, où on monte le premier centre dédié aux startups industrielles et grands comptes, avec en plus un fonds d'investissement qui va financer les startups industrielles. Ça, on répond à un vrai besoin. On a écouté, on a synthétisé, j'allais dire, toutes les demandes, financer l'immeuble qui va abriter, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, moi je le considère comme tel, l'immeuble est un lieu, une enveloppe finalement pour un contenu économique et un contenu thématique, et c'est ce qu'on a voulu donner. Donc on a financé cet immeuble et on a travaillé avec les acteurs du secteur industriel, UMC2 et autres, bien sûr, et les grands industriels et les startups industrielles pour fédérer cet écosystème et en faire vraiment vraisemblablement un des sites qui soit absolument unique en France aujourd'hui. Ce qui est essentiel là dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement on passe de la case
au contenu, vous travaillez directement sur le contenu dès la jeunesse du projet. On travaille sur les contenus thématiques. Quand on accompagne ici à Nantes, on a la chance d'avoir la French PropTech qui est présente historiquement sur Nantes. La French PropTech, on les accompagne depuis le début. Donc on les accompagne dans leurs initiatives. On a monté un fonds d'investissement également dédié au financement de la PropTech. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Donc on accompagne aujourd'hui effectivement les acteurs de territoire. Bon, ISR, ces critères d'investissement socialement responsable, préoccupation à la fois évidemment environnementale et sociétale, mais aussi de rentabilité, ça semble peut-être un peu naturellement contre-intuitif. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier ou concilier cette équation chez Magellim? C'est pas forcément contre-intuitif en fait. Il faut savoir que l'ISR, c'est n'importe quel investissement, qu'il soit financier, immobilier, sera forcément investissement socialement responsable demain. Ça serait même un critère discriminant de ne pas l'être. Donc l'idée, c'est de les intégrer. On n'a pas forcément des rendements moindres. On a une prévision, finalement, une feuille de route. L'ISR, c'est nous qui fixons finalement aujourd'hui les critères et les objectifs sur lesquels on veut insister. Si on veut, notamment dans un des fonds qu'on a créé, développer l'impact social et économique de l'emploi sur nos régions, c'est nous qui fixons les critères. Il faut que ce soit bien évidemment transparent pour les investisseurs, mais ce n'est pas forcément du rendement en moins, c'est du rendement mieux, voilà, tout simplement. Bon, je voudrais qu'on parle aussi de la perception justement de vos métiers. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, c'est assez prégnant. L'image du promoteur ou de l'investisseur, celui du bétonneur, celui de l'homme cupide. Est-ce qu'il y a eu un loupé dans la communication et la pédagogie de vos métiers ? Dans la pédagogie, on a surtout des exemples et des contre-exemples finalement aujourd'hui assez forts qui, effectivement, quand il y a eu des plans d'urbanisme un peu plus souples, on peut admirer quelquefois le bétonnage de nos côtes. Aujourd'hui, ces sujets-là, on réfléchit différemment. Donc on a toutes les contraintes aujourd'hui de la ZAN, notamment zéro artificialisation. Donc aujourd'hui, on essaye de reconstruire sur la ville. Nous, on s'inscrit véritablement comme acteur de la fabrique de la ville. Donc, c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est restructurer des immeubles existants pour pas avoir à reconstruire, bien évidemment, ce qui est très consommateur de carbone et de gaz à émissions à effet de serre. Donc, reconstruire sur la ville, développer des nouveaux sites, restructurer et si on construit, si on doit construire, eh bien aujourd'hui, c'est toucher bien évidemment l'excellence en termes environnementaux pour bien évidemment avoir le moins de consommation sur le long terme. Bon, est-ce que la contradiction n'est pas que les Français veulent un modèle pavillonnaire, en tout cas de l'espace, et en même temps sont pour le fait ou en tout cas ont du mal à accepter la ville par le dedans, par le dessus, la densité heureuse? Est-ce que c'est possible ça? C'est très paradoxal parce qu'aujourd'hui on va chercher de l'espace vert, effectivement, du pavillon à l'extérieur de Nantes, si on parle que de Nantes aujourd'hui. Et à côté de ça, on va bien évidemment utiliser de plus en plus sa voiture avec une essence qui aujourd'hui est de l'énergie qui est de plus en plus onéreuse. Donc les plans locaux d'urbanisme des grandes métropoles aujourd'hui sont dans la densification et surtout sur la hauteur maintenant, puisque aujourd'hui il importe de ne pas artificialiser davantage les sols. Donc on est sur un phénomène de recentralisation. Et puis avec bien sûr toutes les thématiques financement d'infrastructures qui en découlent. Et donc c'est nous aussi un sujet sur lequel on travaille dans le financement de ces infrastructures lourdes, transport, décarbonisation, ainsi de suite, qui sont les thématiques d'aujourd'hui. Bon, peut-être pour terminer aussi, parler de l'avenir de ce groupe Magellim. Vous avez pris une décision assez audacieuse qui est celle de transmettre évidemment à vos enfants 49% du capital de l'entreprise. Est-ce que pour l'homme qui s'est fait tout seul, il n'y a pas finalement la pensée de se dire on leur donne tout trop rapidement, trop facilement à ses enfants? Alors, c'est un sujet qui est effectivement assez, qui pose beaucoup de questions. Quand on crée une structure from scratch, on a deux options finalement. Ou je revends, et j'aurais pu effectivement le revendre plusieurs fois parce que j'ai été maintes et maintes fois sollicité. Ou je décide, parce que je m'épanouis aussi intellectuellement et de plus en plus, parce que le groupe grossissant, les palettes d'intervention étant de plus en plus nombreuses et larges aujourd'hui, j'ai justement trouvé du sens à ce que je fais au quotidien.
Et le long apprentissage qu'on peut faire auprès de ses enfants, de sa progéniture, eh bien aujourd'hui, c'est essayer de transmettre finalement les données, les clés, et puis la boîte à outils qu'on a aussi créée. Et j'ai senti, peut-être que je me trompe aujourd'hui, parce que mes enfants sont mineurs, mais j'ai senti la volonté finalement aussi et la fibre entrepreneuriale chez mes enfants. Donc j'ai pris cette décision, j'espère que je ne me tromperai pas, et si c'est le cas, on détricotera ce qu'on a pu faire, mais j'ai pris cette décision effectivement de transmettre le groupe, alors avec toutes les précautions, bien évidemment, je reste et la gouvernance reste aujourd'hui à ma main, mais je pense que c'est un formidable outil s'ils s'en servent bien derrière pour développer de multiples projets. Et donc, il faut surtout avoir confiance finalement et rester optimiste. Et moi, je serais ravi, bien sûr, qu'ils puissent continuer à développer le groupe, que ce soit en France ou à l'étranger. Le message est passé. Merci beaucoup, Stéphane Perron. Merci Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du groupe Magellim. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.